Saint Louis-Marie Grignon de Montfort attire notre attention sur ce trésor de grâce que représente la dépendance de Jésus envers sa mère pendant toute sa vie cachée et essentiellement au temps de sa petite enfance. Nous le comprenons volontiers, même si nous n'y pensons pas souvent, mais qu'en est-il alors une fois que le petit Jésus est devenu grand? Saint Louis-Marie Grignon de Montfort continue à voir le même mystère. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, écrit-il dans le traité de la vraie dévotion à Marie, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié, et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea aux noces de Cana l'eau en vin, à son humble prière, et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Si la conclusion nous semblait abusive, les exégètes les plus rigoureux reconnaissent que dans les noces de Cana, lorsque saint Jean nous dit « ce fut le premier des signes », ton proton, le premier signifie celui qui contient, comme en germe, tous les autres, de sorte que le premier donne sa marque sur les suivants. Et l'allusion à l'heure de Jésus aux noces de Cana est une allusion évidente au signe des signes que représente l'heure de la croix. C'est donc une conclusion théologiquement sûre que de dire il a fait ses premiers miracles par Marie et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie, ce que nous voyons à Cana étant l'explicitation d'un mystère qui se déploiera dans tout le temps. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort poursuit sa présentation de la dépendance, avec les guillemets qu'on a dit, de Dieu vis-à-vis de Marie, à propos de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et là, il commence par constater que, en Dieu, le Saint-Esprit n'est pas le principe ou l'origine d'une autre personne divine. Au contraire, c'est lui qui procède du Père et du Fils. Il fait alors cette remarque. Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autres personnes divines, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Remarquons là encore comment saint Louis-Marie Grignon de Montfort tire le ver à soie, comme on dit. Le Saint-Esprit lui-même est fécond en Marie et par Marie, de sorte que si l'on veut qu'il produise en nous Jésus-Christ, mettons donc Marie dans notre âme et notre âme en Marie pour qu'il puisse alors lui faire produire ce fruit admirable qu'est Jésus-Christ. Il continue, ce n'est pas qu'on veuille dire que la très sainte Vierge Marie donne au Saint-Esprit la fécondité, comme s'il ne l'avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité ou la capacité de produire comme le Père et le Fils, quoiqu'il ne la réduise pas à l'acte, c'est-à-dire bien qu'il ne l'actue pas en Dieu, ne produisant point d'autres personnes divines. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge, dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité, c'est-à-dire réalise effectivement la fécondité qui lui est propre en tant que Dieu Esprit Saint,
en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres. Mystère de grâce inconnu, même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens. Le raisonnement théologique est très précis. Il est Dieu comme le Père et le Fils, donc il est aussi fécond que le Père et le Fils. Cependant, dans le mystère et dans l'ordre des personnes en Dieu, le Saint-Esprit n'est pas l'origine d'une personne divine. Il a voulu, bien qu'en principe il n'ait pas besoin de Marie, avoir concrètement sa collaboration pour que sa fécondité divine qu'il a en propre en tant que Dieu se manifeste effectivement. Et il produit ainsi, avec la collaboration de la Vierge Marie, le Verbe incarné et tous ses membres. Conclusion. La conduite que les trois personnes de la Très Sainte Trinité ont tenue dans l'incarnation et le premier avènement de Jésus-Christ, elles la gardent tous les jours d'une manière invisible dans la Sainte Église et la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de Jésus-Christ. Rappelant en effet le même mystère qui se vit, se réalise, s'annonce et se manifeste toujours de la même manière, selon ce qu'il est, réalisé en Jésus-Christ, accompli dans l'effusion de l'Esprit Saint et qui sera manifesté au dernier jour.